Saviez-vous que le déclin progressif du flux sanguin après l'âge de 60 ans est l'un des tueurs silencieux de l'intimité, transformant ce qui devrait être un moment passionné en une lutte exaspérante? Imaginez-vous vous réveiller chaque matin, fixer le plafond et vous demander si aujourd'hui sera le jour où votre corps vous fera à nouveau défaut. Imaginez être envahi par cette anxiété débilitante de l'échec, vous sentir engourdi alors que vous voulez ressentir des sensations, et être flasque alors que vous avez besoin de fermeté. Et si je vous disais que vous avez déjà la capacité de tout changer sans prendre un autre comprimé? Restez avec moi si vous avez plus de 60 ans et que vous en avez assez de laisser le vieillissement éroder votre estime de soi. Cela peut être le tournant qui vous donnera envie de recommencer à faire des choses. Prenons l'exemple de Robert, un retraité texan de 68 ans. Ses érections étaient maintenant faibles, sa sensibilité était émoussée et son anxiété faisait échouer toutes ses tentatives. Pendant des années, il a donc redouté les soirées en tête-à-tête avec sa femme, avec qui il était marié depuis 40 ans. Il évitait complètement l'intimité et les réflexions, se sentant comme l'ombre de la personne qu'il était autrefois. Mais Robert a changé après avoir appris des méthodes simples et pratiques, étayées par des recherches. En quelques semaines, il a constaté une augmentation du plaisir, des réflexes plus fermes et une confiance renouvelée dans la chambre à coucher. Statistique surprenante, selon la Mayo Clinic, plus de 50% des hommes de plus de 60 ans souffrent de dysfonction érectile en raison d'une mauvaise circulation sanguine et du stress. Cependant, des recherches menées à Harvard révèlent qu'une thérapie manuelle ciblée peut augmenter le flux sanguin jusqu'à 31% sans avoir recours à des médicaments. Votre corps a simplement besoin d'un coup de pouce. Vous n'êtes pas cassé. Si vous êtes prêt à prendre les choses en main et à redécouvrir votre vitalité, tapez «Oui» dans la section commentaires. Afin de restaurer votre force vasculaire, de stimuler vos nerfs et de surmonter votre anxiété liée à la performance, nous allons explorer aujourd'hui 7 comportements efficaces. Il ne s'agit pas de suggestions arbitraires, mais de recommandations étayées par des recherches, notamment des études du National Institute on Aging, qui montrent qu'une stimulation légère peut restaurer la souplesse, comme si l'on huilait des charnières rouillées, et des recherches sur les Blue Zones qui montrent que les hommes mènent une vie active et personnelle jusqu'à 90 ans. Pour que cela reste gravé dans votre mémoire, nous combinerons des analogies convaincantes, des données concrètes et des histoires vraies. Et après chaque routine, un plan d'action bien défini qui commencera demain. Établissons votre routine une habitude à la fois afin que vous n'ayez plus à deviner. Habitude numéro 1. Améliorez votre compression rythmique pour rétablir la circulation sanguine. Imaginez ceci. Les tissus de votre pénis sont privés de l'afflux sanguin qui les maintient fermes, comme un ballon dégonflé. Et si, cependant, une seule pression légère pouvait lui redonner de la vitalité? Fait troublant, selon les données de la clinique Mayo, 70% des dysfonctionnements érectiles liés à l'âge sont causés par une mauvaise circulation sanguine, qui rend les vaisseaux aussi rigides que de vieux tuyaux en caoutchouc. John, un comptable de 62 ans vivant en Floride, entre en scène. Il prenait des médicaments tous les jours, mais ceux-ci le rendaient dépendant et lui donnaient des vertiges. Frustré, il a essayé la compression rythmique et, 10 jours plus tard, il a ressenti une chaleur et des pulsations qu'il n'avait pas connues depuis des années. La science le confirme. Selon une étude publiée dans le Journal of Urology, cette méthode augmente l'apport sanguin de 25% en améliorant la vasodilatation. Elle favorise un flux riche en oxygène sans exercer de force, un peu comme l'amorçage d'une pompe. Plan d'action pour demain. Choisissez un lubrifiant hypoallergénique et neutre. Évitez d'utiliser de la chaleur ou des parfums qui pourraient irriter les peaux matures. Placez votre main autour de la base de votre pénis en position assise confortable, puis appuyez légèrement pendant 3 secondes et relâchez pendant 3 secondes. Répétez ce mouvement de la base vers le milieu du pénis pendant 8 à 10 cycles. Imaginez le sang affluer et restez là. Commencez par seulement 2 minutes, respirez lentement et concentrez-vous sur le rythme. Vous ne ressentez aucune douleur, vous êtes vraiment exceptionnel. Habitude numéro 2, pour activer la sensibilité nerveuse, adoptez le glissement circulaire. Avez-vous déjà eu l'impression que le toucher n'était plus qu'un lointain souvenir, enfoui sous des couches de brouillard? L'apparition de la dormance nerveuse est réversible. Selon une étude de Harvard,
40% des hommes de plus de 65 ans perdent leur sensibilité parce que leurs nerfs sont moins actifs. Cependant, un glissement ciblé peut les réveiller et augmenter leur réactivité de 28%. Imaginez votre peau comme un clavier endormi. De légères caresses illuminent les touches. Voici Carlos, un veuf californien de 71 ans. Il pensait que l'intimité était terminée après avoir perdu son étincelle en raison de difficultés post-prostatites. Cependant, les techniques de glissement ont entraîné une transformation complète, qu'il a comparée à un retour de picotement électrique, comme redécouvrir une vieille flamme. Les personnes âgées des zones bleues ne jurent que par des caresses attentionnées comparables pour un plaisir durable. C'est l'éveil, pas la friction. Plan d'action pour demain. À l'aide de votre pouce et de votre index, formez un anneau lâche à la base. Glissez doucement vers le milieu avec un lubrifiant, 6 à 8 fois par série, 2 à 3 séries. Si vous ressentez une sensibilité, évitez le frein sensible. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Avez-vous remarqué une agréable sensation de picotement? C'est un signe de progrès. Pour une combinaison de 3 minutes, ajoutez ceci après l'habitude numéro 1. Habitude numéro 3. Détendez votre bassin en relâchant la pression dans votre périnée. À l'instar d'un trampoline qui s'affaisse avec l'âge, laissant échapper la pression, votre plancher pelvien est le héros méconnu qui maintient tout en place. Mais que se passerait-il si le fait d'exercer une pression sur un seul endroit le resserrait, créant ainsi un joint étanche? La réalité est effrayante. Selon l'Institut national sur le vieillissement, 60% des fuites érectiles chez les personnes âgées sont causées par la faiblesse des muscles pelviens, ce qui pourrait être une bombe à retardement pour l'anxiété. À 72 ans, le mari de Sylvia a souffert en silence jusqu'à ce que le travail du périnée change sa vie. Elle a décrit comment cela a rendu les nuits plus passionnées en calmant ses nerfs. Une analogie serait de masser une corde nouée pour relâcher la tension et permettre au sang de circuler librement. Selon une étude publiée dans European Urology, 90 secondes de pression circulaire à cet endroit réduisent l'hypervigilance, abaissent le pouls de 15% et soulagent la mentalité combat ou fuite. Plan d'action pour demain. Appliquez du lubrifiant sur la région située entre l'anus et les parties génitales à l'aide de 2 doigts. Massez doucement en effectuant des cercles pendant 60 à 90 secondes. Si vous souffrez d'hémorroïdes, évitez délicatement les bords. Sentez la libération lorsque vous terminez cette dernière étape de votre séance. Prenez quelques respirations profondes pour terminer. Si cela fait mal, passez cette étape et demandez d'abord conseil. 4e habitude. Utilisez la respiration profonde pour vous débarrasser de l'anxiété. Saviez-vous que l'anxiété augmente le cortisol et resserre les capillaires de 20% selon les statistiques de Harvard? Elle sabote sournoisement la rigidité et vous prive de votre concentration. La respiration transforme votre esprit en un lac tranquille, si vous l'imaginez comme une mer agitée. Walter, un New-Yorkais de 65 ans, souffrait d'un traumatisme post-Vietnam qui avait ruiné sa vie amoureuse. Respirer facilement avant les séances? Il a changé la donne en devenant calme au lieu d'être frénétique. La clinique Mayo est d'accord. La réduction du pouls, grâce à des inspirations contrôlées, améliore la circulation en stimulant l'oxyde nitrique. Sans cela, il n'y aurait pas de percée. C'est la base. Plan d'action pour demain. Retenez votre souffle pendant 4 temps, puis expirez pendant 4 temps avant de commencer toute habitude. Prenez 1 à 2 minutes. Pour un début en douceur, combinez avec les habitudes 1 à 3. Vous vous sentez plus à l'aise? Votre anxiété s'évapore. Habitude numéro 5. Augmentez votre circulation sanguine en incluant des mouvements quotidiens. Il est étonnant d'apprendre que rester assis toute la journée transforme votre sang en boue, comme du sirop dans vos veines. Selon les recherches de Blue Zones, l'inactivité réduit le flux sanguin pénien de 35% chez les personnes de plus de 60 ans. Mais une promenade vigoureuse, c'est un véritable carburant. Avant de faire des promenades de 20 minutes, Franck, 69 ans, chauffeur routier à la retraite, était flasque et cloué au canapé. Ses matins sont devenus plus animés et ses érections plus dures. Selon l'Institut national sur le vieillissement, l'exercice physique améliore la fonction endothéliale et assouplit les artères. Une analogie. Bouger permet de dénouer votre corps, qui est comme un tuyau d'arrosage. Plan d'action pour demain. Idéalement, vous devriez marcher pendant 15 à 21 minutes à un rythme tranquille avant votre entraînement. Pas besoin d'aller à la salle de sport.
Surveillez votre niveau d'énergie. Vous sentez-vous plus chaud? À partir de là, progressez. Habitude numéro 6. Mangez léger et hydratez-vous pour soutenir vos artères. Les repas copieux entravent la circulation sanguine et la déshydratation l'épaissit comme de la boue. Selon la Mayo Clinic, la déshydratation est liée à une baisse de 25% de la fonction érectile. Considérez votre système comme une rivière et veillez à ce qu'il continue de couler. L'intimité s'est améliorée lorsque le conjoint de Maria, âgé de 67 ans, a choisi de boire de l'eau plutôt que du café tard le soir et de boire de l'alcool. Harvard établit un lien entre des repas plus légers et une amélioration des hormones et du sommeil. Évitez la diminution de 40% du flux sanguin causé par l'alcool. Le plan d'action pour demain consiste à boire 8 verres d'eau tout au long de la journée, à petites gorgées. Après 15 heures, évitez la caféine et prenez un dîner léger. Ressentez la différence en termes de réactivité lorsque vous combinez cela avec l'habitude numéro 5. Habitude numéro 7. Impliquez votre conjoint pour vous aider à vous sentir mieux. Voyager seul développe des compétences, mais qu'en est-il de la collaboration? Selon une étude sur les relations publiée dans le Journal of Sexual Medicine, cela réduit l'anxiété de 50%. Cela vous synchronise, un peu comme un duo de danse. À 64 ans, la femme de Tom a dirigé ses séances, transformant la pratique en jeu et chassant ses angoisses. Ce n'est pas la performance, mais la joie partagée qui est au cœur des Blue Zones. Plan d'action pour demain. Distribuez cette vidéo et décrivez les objectifs. L'habitude numéro 1 commence par sa main sur la vôtre. Utilisez les signaux bien ou plus lentement. Gagnez en confiance et voyez votre anxiété s'estomper. Ces 7 pratiques sont votre feuille de route pour retrouver votre vitalité, et non une solution temporaire. Carlos, John et Robert étaient sceptiques au départ, mais leur persévérance a porté ses fruits, une sensibilité accrue, des érections plus fortes et aucune crainte. La réalité choquante est que, selon l'Institut national sur le vieillissement, les hommes qui ignorent cela courent un risque 50% plus élevé de perdre toute intimité à l'âge de 70 ans. Mais vous vous armez des connaissances de Mayo, Harvard et d'autres institutions scientifiques. Rappelez-vous que l'objectif est de préparer votre corps comme vous le feriez pour accorder un instrument, plutôt que de le forcer. Commencez lentement, 10 minutes, 3 à 4 jours par semaine. Première semaine, habitude 1 et 4 pour les jours 1 et 2. Ajoutez-en 2 le troisième jour. Jour 4, ajoutez-en 3. Jour 5, votre combinaison préférée. Jour 6, commencez par l'habitude 5. Jour 7, examinez et modifiez. Évitez les pièges. Trop serré irrite la peau comme du papier de verre. Évitez d'utiliser des lubrifiants parfumés. Utilisez uniquement des lubrifiants neutres. Vous vous précipitez? Vos nerfs se rebellent. Des modifications? En 7 à 14 jours, elles sont subtiles. À la 4e semaine, elles sont solides. 6 semaines sans changement? Examinez vos hormones et votre prostate. Ce sont des données, pas une victoire. Mélangez avec précaution avec des médicaments, cela les intensifie. Privilégiez la sécurité. Arrêtez en cas de douleur, d'infection ou pour obtenir l'accord de votre médecin si vous prenez des anticoagulants. Votre avenir? Sans crainte, compatissant et ferme. À plus de 60 ans, l'intimité est plus riche et plus réfléchie. Ce n'est pas un souvenir qui s'estompe. Si vous vous engagez à adopter l'habitude numéro 1 dès demain, tapez « Prêt ». Si cela vous a inspiré, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous pour obtenir des outils plus simples, laissez un commentaire avec votre point de départ et partagez avec un ami de plus de 60 ans. Redonnons vie à votre corps. Il n'attend que cela. À bientôt.